Donc pour le brossage des animaux de compagnie, il y a des outils de base qui existent, qui sont souvent plébiscités par exemple parce qu'on a l'impression qu'ils sont très efficaces et souvent on a des dents crochues, on a des coupe-nœuds, on a ce que moi j'appelle un peu des armes de destruction massive. Et ces outils-là ne sont pas toujours adaptés pour un brossage quotidien, parce que pour un brossage quotidien, comme pour nous, sur les animaux de compagnie, on va travailler avec des outils qui démêlent, mais qui vont être doux pour la peau et doux pour le poil. Et en fonction de la race, on ne va pas avoir les mêmes outils. On a fait fabriquer, depuis maintenant quelques temps, nos brosses en Allemagne. Si toutes les brosses ont l'air de se ressembler et d'être les mêmes, elles ne le sont pas. Ce qui fait la qualité d'une brosse, c'est la qualité de la dent, c'est-à-dire la pénétration de la dent et le montage sur le matelas. Donc toutes nos brosses de la marque Bulle et Douce sont fabriquées en Allemagne. Toutes ces brosses vont avoir des fonctions très différentes, avec des dents qui vont être un petit peu plus dures, des dents qui vont être un petit peu plus souples, comme celle-ci, mais qui restent quand même fermes, avec plus ou moins de longueur. Des poils de sanglier, donc ça c'est ce qu'on va appeler la fibre naturelle pour les poils courts, les peaux sensibles. Et puis après, on va avoir poils de sanglier et pic nylon, où on va utiliser le pic nylon pour faire pénétrer la fibre naturelle jusqu'à la peau de l'animal. Donc toutes ces brosses-là, elles ont une fonction bien précise. Celles qui ne sont pas avec des matelas en caoutchouc, comme ce que vous voyez là, souvent servent plus facilement pour être chauffées. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire un brushing et qu'on va mettre beaucoup de chaleur sur un matelas en caoutchouc, on peut avoir avec le temps les dents qui vont s'enfoncer dans le matelas en caoutchouc. Quand on travaille avec des brosses en bois, comme ça avec des socles en bois, même si on met de la chaleur, non seulement la fibre naturelle ne va pas abîmer le poil, mais en plus de ça, on n'a pas de chute du fait qu'on n'a pas de semelle en caoutchouc. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Ce qu'on a fait à l'Agromatitude depuis cette année, c'était notre projet, on y tenait, en collaboration avec notre illustratrice préférée qui s'appelle Laetitia Aigné. Nous offrons la possibilité à nos clients de graver leurs brosses. Graver les brosses avec des dessins. Alors si par exemple je prends la brosse un peu plus spécifique Terre-Neuve, voici le dessin du Terre-Neuve. Donc on va pouvoir faire le dessin de la race. Alors on n'a pas encore toutes les races parce qu'il y a tellement de races que voilà. Néanmoins on va déjà en avoir quelques-unes de disponibles sur notre site internet. Et vous allez avoir ici la possibilité de graver le nom du chien ou le nom de l'élevage. Voilà. Donc on a fait le Terre-Neuve. On a, allez, dans ce qu'on a déjà fait, par exemple, le bulldog. On va avoir le Spitz ici. Est-ce qu'on en a d'autres? On en a une ici. Je crois que c'est à peu près tout. On vous en montrera plus. On va avoir le Chihuahua, on va avoir le Bearded, le Cocker. Et puis au fur et à mesure, la liste va s'allonger. En tout cas, c'est pour que vous puissiez ne pas vous faire voler vos brosses aussi, parce que souvent vous les faites piquer en exposition un petit peu partout. Donc ces petites brosses là, elles seront gravées, mais en fait c'est gravé dans le bois ici, et du coup c'est vrai que ça ne bouge pas avec le temps. Comme on a quand même un positionnement de produits quand même de qualité, on vous a fait aussi des présentoirs de qualité. Alors ici c'est le prototype, mais vous aurez bientôt dans vos salons la possibilité de rentrer ce type de présentoir en bois avec une mousse expansée dans lequel vous pourrez mettre vos brosses, et derrière on fait un petit logo explicatif sur nos produits. Voilà.